savez que vous avez les meilleures innovations managériales. Et là, nous avons déniché une start-up qui nous vient de 2 magiciens, parce que nous sommes avec des magiciens. Alors, qu'est-ce que c'est SparkUp? Bonjour. Bonjour. Bonjour Johan, bonjour Vincent. Bonjour. Alors, SparkUp, c'est une start-up qui fait de la collaboration, mais différemment, n'est-ce pas? Effectivement, SparkUp, ça va être une plateforme collaborative qui va permettre aux participants, aux collaborateurs d'échanger, d'être plus interactifs, de pouvoir synthétiser des idées, gagner en efficacité et en essayant de donner la parole au plus grand nombre. Pour ça, on a une quinzaine de fonctionnalités qui vont se répartir en 3 axes. Les 3 mots-clés? Les 3 mots-clés, c'est engagement, faire en sorte que tout le monde écoute et qu'on maintienne l'écoute. Le deuxième mot-clé, ça va être le collaboratif, faire en sorte de faire travailler les gens ensemble et que la valeur vienne vraiment des collaborateurs. Et le troisième mot-clé, c'est gamification. Faire ça de manière fun, de faire en sorte que les gens puissent s'amuser et reprendre les mécaniques du jeu pour créer de la valeur. Merci. Alors, Johan, en fait, ne vous dit pas tout, parce qu'en fait, le plus de sa solution, c'est quoi? C'est qu'on peut faire du collaboratif entre 2 et 200 000 personnes, premièrement. Deuxièmement, on fait du collaboratif avec des étoiles dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'on a des romans photos, on a des courses, on a des visuels et toutes sortes, en fait, de jeux que nous n'avons pas l'habitude de voir ailleurs, ni en présentiel, ni à distance. C'est pour ça qu'en fait, on vous la recommande. Et troisièmement, c'est très intéressant, c'est que c'est une start-up qui est très reconnue à l'étranger. Alors là, c'est Vincent qui va nous expliquer pourquoi au Japon, vous êtes en fait la petite star des Frenchies. Alors déjà, rapidement, au Japon, les modes de communication sont complètement différents. Il n'y a pas beaucoup d'outils collaboratifs, c'est nouveau. Il y a une culture là-bas, ce qu'on appelle la culture du ringi, où tout le monde doit valider, chaque personne d'un service ou d'un département doit valider, doit prendre la décision de manière collaborative afin d'obtenir le meilleur des consensus. Et nous, on amène un petit peu un outil qui va un peu amener plus de rapidité, d'agilité, on va dire, dans cette prise de décision. Et surtout en Asie, au Japon, on se retrouve sur des événements où on a facilement 2000, 3000, voire 4000 personnes qui sont techniquement en présentiel dans les locaux, mais qui font ça en distanciel. Chacun derrière son poste va interagir, puisque donc on va avoir tout de suite, on va apprendre à travailler avec des grands groupes de 3, 4, voire même parfois 5000 personnes. Les tailles sont juste un peu plus... Merci. Donc, que retenir? Premièrement, le collaboratif, il est différent d'un pays à un autre et c'est pour ça qu'avec des outils donc, sur Internet qui permettent de pouvoir émerveiller notre âme d'enfant, on peut faire un collaboratif international et ça, c'est un plus. La deuxième idée à retenir, c'est qu'en fait, le présentiel impose aussi du collaboratif avec du numérique. Et donc, ce qui est important, c'est la qualité des jeux, c'est leur renouvellement et c'est le fait qu'on ne les a pas déjà faits et qu'en fait, ces jeux nous émerveillent. Donc, oui, dans le présentiel, on peut utiliser du numérique. Et troisième chose, à mon avis, c'est qu'en fait, cette start-up, vous en avez entendu parler ici sur cette chaîne YouTube, mais c'est pas terminé. Merci. Merci.